Bonjour, je m'appelle Christophe Demougeot, j'ai 58 ans, j'ai 2 enfants et un petit-fils. J'habite Graillan depuis 2004 et je suis cadre au port de Bordeaux. Je suis aussi le président du Motoclub des Estates et organisateur de la GURP TT. Je vais vous parler aujourd'hui des associations. Elles sont au cœur de notre projet. Nous voulons soutenir les bénévoles qui font vivre la commune. Avec la liste Le Cœur et l'Action, les associations seront écoutées et leurs actions valorisées. Elles favorisent le bien vivre ensemble auquel nous tenons beaucoup. Nous savons tous qu'elles sont un moteur essentiel pour Graillan et l'hôpital. Pour cela, nous serons transparents dans l'attribution des subventions. Enfin, leurs projets et leurs actions doivent être menés avec tout le soutien des élus. Certaines manifestations vont bien au-delà de notre département et nous en sommes fiers. Notre commune et ses représentants doivent les accompagner dans la réalisation de leurs événements, car elles sont la force vive et le rayonnement de notre village. Bonjour, je suis Julie Béziès, j'ai 33 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je suis commerçante et j'ai été élue rosière en 2005. Nous voulons une municipalité au service de tous les habitants, sans distinction. Pour cela, nous nous engageons à rendre compte de notre activité une fois par an lors d'une réunion publique, installer un conseil consultatif et un conseil municipal des jeunes, organiser des permanences à la mairie, désigner des élus délégués de quartier. Par ces biais, nous souhaitons instaurer une communication constante avec vous et rester à votre écoute. Dans la continuité des 300 consultations que nous avons menées, le conseil consultatif continuera d'orienter nos actions selon vos attentes. Vous pourrez alors prendre la parole ou nous rencontrer à la mairie de façon plus personnelle. Mesdames et messieurs, grâce à votre intérêt et votre implication pour notre village, la démocratie renaît à Graillan et l'hôpital. Mesdames, Messieurs, les enfants, bonjour. Je suis Frédéric Quillet, j'ai 42 ans et 2 enfants. Je suis entrepreneur spécialiste du tourisme et président du Mini Racing Club Graillanais. Nous voulons favoriser l'installation de commerce, soutenir l'activité économique de notre village et développer, de manière équilibrée le tourisme. Pour ce faire, nous devons repenser la gestion du camping du GURP, avec notamment l'utilisation d'un site internet propre aux activités touristiques de toute nature. C'est aussi rendre plus accessibles aux Graillanais et leurs familles les gîtes communaux, en lien avec leurs événements personnels, les événements de la salle des fêtes, et ainsi optimiser les hébergements et prestations offertes par notre commune. Nous aiderons l'installation de commerces ou d'entreprises, et par conséquent de possibles emplois pour notre commune. Nous multiplierons les échanges et les projets entre la mairie et les créateurs d'entreprises. Nous voulons faire revivre Graillan à l'hôpital. C'est un des engagements de la liste Le Cœur et l'Action. Bonjour, je m'appelle Marie-Noël Frère, j'ai 58 ans, je suis mariée et nous avons 3 enfants. Je suis une jeune retraitée SNCF. J'ai terminé ma carrière comme responsable de l'entretien et la rénovation des gares de la Gironde. J'habite Dogagnan, dans la maison familiale de mon mari, et je suis membre de l'association GR La Pointe pour découvrir toutes les richesses du patrimoine de notre commune. Nous voulons valoriser les atouts de notre village pour améliorer votre cadre de vie. Nous voulons aménager et embellir le GURP, tout en préservant les espaces naturels, comme par exemple cacher les conteneurs poubelles du camping, créer un réel espace pour les camping-cars, aménager l'accès à la plage. Nous voulons rénover la salle des fêtes en étudiant son acoustique, ses volumes, afin de pouvoir y accueillir dans les meilleures conditions toutes les manifestations. Nous voulons entretenir la voirie de nos quartiers et améliorer la sécurité routière pour nos enfants. Nous serons à votre écoute pour améliorer votre cadre de vie. Bonjour, je suis Laurent Belliard, j'ai 53 ans
marié, un enfant. J'habite Graillé-l'Hôpital depuis toujours. Je suis sapeur-pompier professionnel à l'ESPAR et conseiller technique feu de forêt sur la commune. J'aime la chasse, la pêche, les sports mécaniques et les traditions médocaines. J'ai des connaissances avérées en travaux publics et forestiers. Avec Florence Legrand et la liste Le Cœur et l'Action pour Vaillant et l'Hôpital, nous serons attentifs aux questions de sécurité. Nous voulons redynamiser notre forêt qui est un atout majeur pour notre commune. Aussi, nous allons débroussailler celle-ci de manière plus significative. Procéder au nettoyage des pare-feux, des bordures de route, des pistes cyclables. Pour lutter contre les risques d'incendie qui menacent notre forêt, nous allons entretenir mieux les points d'eau et renforcer la signalisation. Nous souhaitons aussi assurer une meilleure régulation de l'eau dans les marais, afin d'éviter le rassèchement et déboucher les sources de la commune, afin de préserver la biodiversité, les poissons et le gibier d'eau, et ainsi permettre aux chasseurs et aux promeneurs de retrouver notre espace naturel d'antan. Nous allons enfin mettre en place une vraie politique d'entretien des fossés, avec un curage saisonnier et régulier. Pour mettre en œuvre ces propositions, votez le 15 mars Le Cœur et l'Action pour Graillant et l'Hôpital. Bonjour. Je suis Béatrice Charrier, j'ai 49 ans et 2 enfants. J'habite à l'hôpital depuis 15 ans. Je suis professeure d'anglais et cofondatrice de l'association Médoc Enfance Handicap. Avec la liste Le Cœur et l'Action, nous sommes engagés pour le développement, la santé et l'épanouissement des enfants au sein de l'école et dans le cadre de leurs activités. Nous voulons leur laisser la parole aux jeunes et les soutenir dans leurs envies et tous leurs projets. D'abord, nous veillerons aux équipements de l'école, les bâtiments, les espaces extérieurs et bien sûr la qualité de la cantine. Ceci pour leur santé et pour qu'ils se sentent bien et en sécurité là où ils passent une grande partie de leur temps. Au cœur de nos préoccupations aussi pour nos jeunes, une proposition d'apprentissage de la natation pour tous. Vous avez été 70% à l'issue de la consultation à exprimer ce souhait. Enfin, nous écouterons leurs projets et les aiderons à les réaliser. Ce sera la vocation du Conseil municipal des jeunes. Nos enfants sont les citoyens de demain et il est important de les écouter, de les responsabiliser, parce qu'eux aussi doivent apporter leur contribution à notre village. Bonjour à tous, je suis Jean-François Joindeau, j'ai 70 ans, marié, 2 enfants, une petite fille. Je suis cadre retraité, passionné de sport, de photographie, et je suis présent dans plusieurs associations locales. Je suis graillanais depuis 15 ans et j'habite le quartier de Renat. Et c'est à ce titre qu'il me semble utile d'être un élu représentant de l'ensemble des Graillanais et donc aussi des Euronatiens qui font partie intégrante de notre village. D'ailleurs, je vois beaucoup de Renatiens aujourd'hui. Il ne me semble pas respectueux pour les citoyens qui ont choisi d'y vivre de laisser croire et dire que ce quartier de Graillant n'est qu'un apport financier pour la commune. C'est aussi un lieu de vie aux nationalités multiples et aux échanges culturels profitables à tous. J'ai effectué 2 mandats de conseiller municipal de 2008 à 2019. J'ai démissionné de mon second mandat en octobre 2019 pour rejoindre Florence Legrand. J'ai fait ce choix afin de pouvoir servir en toute transparence et démocratiquement la commune et l'ensemble des citoyens sans exception. Rejoindre Florence Legrand et son équipe s'impose à moi pour plusieurs raisons propres au rôle de conseiller municipal, à savoir enfin de la clarté et de la rigueur dans les orientations budgétaires de la commune, la réalisation et l'aboutissement de projets discutés, concertés et pas évincés, ni laissés au desiderata d'un seul élu. Des choix d'investissement engageant la commune qui soient réfléchis et justifiés, et finalement favoriser un fonctionnement démocratique et participatif de l'ensemble du Conseil. En rejoignant Florence Legrand, je retrouve la raison d'être élu.
c'est-à-dire de placer l'homme, le citoyen, au cœur d'une gestion de dépenses claire et sans équivoque. Je suis Annick Chollet, je suis retraitée. Aujourd'hui, je veux vous dire que nous ferons de notre village une référence culturelle. Nous soutiendrons les associations culturelles, nous favoriserons les concerts, le théâtre, les expositions. Nous valoriserons le patrimoine historique et le chemin de Compostelle. Nous perpétuerons les traditions locales. Au cours de soirées festives et traditionnelles, nous pourrons nous rencontrer et vivre ensemble en partageant nos connaissances et nos témoignages. Notre village possède un patrimoine riche, parfois méconnu des habitants. Graillan existe depuis l'Antiquité. Il y avait déjà du commerce en ce temps. Puis une commanderie fut créée au XIIe siècle et la chapelle est toujours là. N'oublions pas que l'hôpital est un lieu historiquement important. Ce fut une halte hospitalière pour les pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle l'est de nouveau. Et enfin, nous mettrons la fête du renouveau et la fête de la Rosière au centre des animations dédiées aux jeunes du village. C'est comme cela que notre liste fera vivre la culture et le patrimoine de Graillan et l'hôpital. Bonjour, je suis Frédéric Mérin, j'ai 50 ans et 4 enfants. Je suis entrepreneur paysagiste. Avec la liste Le Cœur et l'Action, nous voulons fédérer les 4 quartiers de notre commune, Graillan, Dogagnan, l'Hôpital et Oranat. Pour cela, nous étudierons une identité végétale pour notre village, afin de le rendre plus attrayant et favoriser le bien vivre ensemble. Passionné de nature, je suis sensible à l'évolution botanique, au climat et à l'importance que représente le végétal dans notre quotidien. C'est pour cela que nous étudierons de nouveaux aménagements de plantes adaptés aux exigences d'eau, de sol et du climat. Il nous faut un environnement qui nous ressemble, qui tienne compte de l'évolution végétale et de la question phytosanitaire. Pour bien vivre ensemble, quel que soit notre quartier, nous devons nous reconnaître dans une identité commune et vivre dans un environnement beau et singulier. Et pour la réalisation de ces projets, nous nous appuierons sur l'équipe des agents municipaux que nous associerons au rayonnement de notre village. Merci. Bonjour, je suis Brigitte Trucolo, épouse de Denis, agent de police municipale de Graillan. J'ai 58 ans, j'ai une fille et 2 petites filles. De nature ouverte et chaleureuse, il me tient particulièrement à cœur d'aider les plus faibles. Nous voulons nous mettre au service des habitants pour notamment favoriser la santé, être à l'écoute de vos besoins et de vos attentes pour vous accompagner dans vos possibles difficultés au quotidien, vos déplacements, vos démarches personnelles ou de santé. Nous serons très attentifs aux personnes vulnérables ou en situation de détresse, avec une proposition de structure d'accompagnement pour votre vie quotidienne. Petits travaux qui vous soulageront ou besoin de lieux sociaux pour apporter un peu de soleil dans votre vie. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis Jacques Niquez, j'ai 70 ans, 3 enfants et 6 petits-enfants. Colonel à la retraite, j'habite Graillan-l'Hôpital depuis 17 ans et je suis président du cyclo-club de Graillan. J'ai toujours été en contact avec le monde sportif et tant comme pratiquant que comme dirigeant. À mon arrivée à Graillan, j'ai participé à la renaissance de l'association de golf en sommeil pendant plusieurs années et j'ai créé avec un groupe de Graillanais le cyclo-club que je préside depuis 11 ans. Lors des rencontres organisées avec les habitants de la commune depuis 5 mois, nous avons bien entendu les nombreuses demandes formulées au sujet de la pratique du sport à Graillan et notamment celles de parents pour leurs enfants.
C'est pour répondre à ces attentes que nous tenons à développer et à améliorer les installations sportives de Graillon et l'hôpital, et surtout entretenir l'existant, comme par exemple le parcours de santé. Et ceci en lien avec les associations existantes. Ces actions s'effectueront avec la ferme intention de positionner notre commune comme un lieu de sport reconnu dans le Médoc. De plus, avec la volonté de protéger nos enfants, nous favoriserons l'apprentissage de la natation. Bonjour, je suis Coralie Bazin, 38 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Je travaille en restauration scolaire. Je vais vous parler aujourd'hui de la communication. Nous souhaitons pour Graillon et l'hôpital une communication directe, régulière, sincère et constructive. Pour cela, et comme depuis le début de notre campagne, nous voulons communiquer avec les outils qui vous conviennent, que ce soit par Internet, par les réseaux sociaux, mais aussi par un bulletin municipal fait pour vous. Certains préfèrent Facebook ou une newsletter, mais d'autres aiment les supports papier comme le bulletin municipal. Nous saurons nous adapter à chacun de vous pour communiquer sur la vie locale de notre village et nous informer des événements à l'avance. Mettre l'humain au cœur de notre programme, c'est être à votre écoute et garder le contact avec vous. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Mickaël Laporte, 38 ans, je suis technicien aérospatial, passionné de surf et futur papa d'ici quelques semaines. Je vais parler des enjeux de la protection de nos sites naturels et de l'environnement. Le sujet est essentiel pour nous, autant dans la préservation que dans la sensibilisation. Par exemple, pour nos plages, nous voulons mener des actions simples et ludiques, comme organiser des nettoyages en impliquant tous les Graillonnais. Le faire en partenariat avec les associations locales et également nationales qui sont spécialisées dans la protection des plages pour sensibiliser chacun d'entre nous et en particulier les enfants. Il faut également encourager les initiatives spontanées de beaucoup d'usagers des plages qui remontent de plus en plus de déchets à la fin de leur balade ou activité en installant des bacs à déchets aux remontées de plage et des panneaux pédagogiques qui détaillent le tri à faire sur place. L'été, c'est les vacanciers qu'il faut sensibiliser en proposant par exemple des dépliants pédagogiques qui explique très simplement les gestes responsables à adopter sur notre littoral. Également installer des panneaux à l'entrée des plages qui rappellent ces bonnes pratiques. Aujourd'hui, on sait qu'il existe énormément de moyens et de solutions de sensibilisation qui sont adoptés par beaucoup de communes et qui ont un impact positif sur la protection du littoral. Après, il n'y a pas que les plages. Nous avons la chance d'avoir d'autres sites naturels où la richesse de l'écosystème est à protéger, comme les forêts, les marais, les étangs de la Barrière, pour que ces magnifiques sites puissent perdurer. De nombreuses actions sont à engager pour mettre en valeur et protéger tous les sites naturels de notre commune, et c'est une volonté de notre équipe. Merci. Bonjour, je suis Annick Pouyalet d'Aspé, j'ai 36 ans et j'ai 2 filles. Je suis assistante maternelle agréée sur notre commune et bénévole très engagée au sein de l'association Médoc Enfance Handicap. Lors de la consultation qui a permis à plus de 300 personnes d'exprimer leurs besoins, plus de 85% ont souhaité l'implantation d'un centre paramédical. Nous avons donc bien compris qu'il s'agissait de votre attente numéro 1. Des praticiens sont déjà venus par le passé voir Monsieur le maire et ses adjoints en proposant et en demandant d'avoir un espace pour s'installer. Ils n'ont pas obtenu de suite à leur demande. Pour ce qui nous concerne, nous nous engageons à œuvrer pour la création de ce centre paramédical en travaillant avec les communes voisines. Cela fera vivre notre village et les Graillanais et les praticiens sont en attente de ce service. Cela vous tient à cœur et notre priorité est de mettre l'humain au cœur de notre action. Bonjour, je m'appelle Pierre Tempé, j'ai 68 ans, marié, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants.
Je suis cadre retraité, président de l'association de marche GR La Pointe. Je réside à Graillan, route de Saint-Vivien, depuis 10 ans. Beaucoup de sujets, voire de projets, ont été évoqués par mes amis du Cœur et de l'Action. Cependant, lors de nos réunions publiques, 2 préoccupations des Graillanais sont apparues. Le soutien aux agents municipaux et un renforcement de l'effectif de la police municipale. Nous voulons soutenir les agents municipaux qui font vivre notre commune, les écouter, les valoriser et constituer une équipe polyvalente au service de tous les habitants de la commune. Enfin, avec ces 4 quartiers, le bourg de Graillan, de Gagnan, l'hôpital et le Ronat, notre commune s'étend sur 45 km², ce qui est très vaste, avec une population qui a doublé depuis une vingtaine d'années. À ce jour, la commune compte environ 1500 habitants, avec un flux de 10 000 touristes l'été. Donc, nous devons préserver sa sécurité et sa tranquillité. Une seule policière, ce n'est pas suffisant. C'est dangereux pour elle et insuffisant pour notre sécurité. En conséquence, nous renforcerons les effectifs de police municipale. Bonjour, je suis Jacqueline Andreau, j'ai 64 ans, mariée, 3 enfants, 6 petits-enfants. Je suis commerçante retraitée. Vous l'avez vu, dans notre programme, nous aurons une politique sociale, active, particulièrement vis-à-vis de nos aînés, avec un plan anti-solitude et en organisant des transports entre nos quartiers et en proposant de l'initiation à l'informatique et au numérique. Nous proposerons des navettes pour aller au marché. Nous avons conscience de l'isolement de certains d'entre vous. Nous serons à votre écoute afin de trouver les meilleures solutions pour améliorer votre quotidien. Nous mettons l'humain au cœur de notre programme. Ce programme, c'est avec vous que nous l'avons construit et ce sera grâce à vous que nous le réaliserons. Nous vous remercions, à vous tous, de votre confiance.